Ah, mais j'espère tout simplement qu'ils vont passer un moment, un très bon moment, que ça va être pour eux une découverte, une surprise. Je sais qu'il y a des gens euh, qui, qui me connaissent sous d'autres aspects, qui seront peut-être un peu surpris par ce que je présente. Il y a une vingtaine de titres. Franchement, je suis là, comme on dit, bien dans mes bottes et je les attends de pied ferme. Après Lille et avant Paris, Gérard Darmon, de plus en plus connu comme chanteur, est venu faire une halte à l'espace culturel samedi soir pour présenter son troisième album intitulé On s'aime. C'est devant une salle comble et comblée que l'artiste a interprété les 12 titres de son album, ainsi que quelques chansons incontournables. Le public a donc pu découvrir ou redécouvrir son humour, ses influences musicales et surtout sa voix inégalable de séducteur. Né d'une belle amitié entre Marc Lavoine, Marc Esposito et Gérard Darmon, cet album respire l'amour. Ça va de la rencontre, de la séduction, des séparations, des tromperies, ça va même jusqu'au deuil. Il y a aussi la tolérance, le droit à la différence. Pardon mon amour que je chante avec Amel Bent, parce que je fais 3 duos dans cet album. Un avec Amel Bent, un avec Pauline et un avec Marc Lavoine. Il y a aussi un petit lien avec le cinéma, parce que je chante un titre sur John Cassavetes. Donc voilà, non, moi je veux pas parler spécialement de moi dans les chansons. Ce qui est intéressant, c'est de parler de choses qui nous concernent, mais qui concernent aussi tout le monde. J'allais pas raconter toutes mes histoires d'amour, j'allais pas raconter toute ma jeunesse, donc j'ai raconté comment l'amour, comment j'ai vécu certaines fois l'amour, et puis quelques souvenirs comme ça de jeunesse. Sur les routes de ma jeunesse, ça sentait bon les vacances. On allait chercher le soleil à l'autre bout du monde, Marseille. Dans les rues de mon enfance, il y avait des bardeaux en Vichy, des pattes d'éléphant, des Johnny, des blousons noirs et des bandits. Dans la maison de ma jeunesse, on écoutait les Duratons. À la radio, tous les soirs, mon père riait derrière François. Sur les écrans de mon enfance, il y avait Fernandel et Jerry. Je rêvais de leur talent, je voulais faire rire les gens. Gérard Darmon parle de sa vie, de ses expériences, du passé, mais ne veut être en aucun cas nostalgique. Il vit chaque moment intensément et croque la vie à pleines dents. La musique, il l'aime et l'a toujours aimée, et aujourd'hui il le prouve et l'extériorise. La musique fait partie de ma vie depuis que je suis né. Donc voilà, c'était plus ou moins enfoui en moi, mais la musique est essentielle pour moi. C'est une façon de regarder le monde un peu autrement, de sortir un peu de la réalité. Je crois que c'est un besoin. Donc au bout d'un moment, ce besoin, il faut qu'il sorte, il faut qu'il s'exprime. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Et donc voilà, on est parti pour cette aventure. Et cette aventure a été constructive, belle et fraternelle, mais très rapide car son album s'est réalisé en 2 mois. Tout ça a été assez rapide, car entre la fin du mois d'avril et le début du mois de juillet, c'est-à-dire 2 mois en réalité, tout a été écrit, composé et enregistré. C'est quand même assez... c'est comme si je vous annonce que je cours le 100 mètres en 8,70, quoi. C'est très très rapide pour un album. Mais ça s'est fait parce qu'on ne s'est pas trop pris la tête, on ne s'est pas trop posé de questions, qu'on avait probablement que Marc Esposito qui a écrit la plupart des textes et Marc Lavoine qui a composé la plupart des musiques. Il y a aussi des textes de Pierre Palmade et de Bob Decou. Il savait très bien ce que j'avais envie de dire et comment j'avais envie de le dire. Le thème, je leur avais donné, c'était l'amour, décliner l'amour sur toutes ses formes.
Donc voilà, il y a l'énergie de l'Avoine, le talent d'Esposito, et puis voilà, moi je m'y suis mis aussi. On a travaillé assez rapidement, mais très sérieusement. On a fait 2 séjours dans le Gers de 2 fois 5 jours, et on est remonté avec les 12 titres. 12 titres personnels, réussis et aboutis, qui ont bercé le public pendant plus d'1 heure et demie. Alliant musique et humour, Gérard Darmon n'a pas hésité à agrémenter son concert d'anecdotes et de transitions entre les titres. Il y a quelques liens, j'explique un peu pourquoi j'en suis venu à la musique, comment ça s'est fait, et puis je chante tout de suite. Et puis entre les chansons, il y a quelques petites blagues petites transitions que je fais comme ça, et c'est suivant l'humeur quand même. Mais il n'y a pas de sketch à proprement parler. Je vous ai pas dit ce qu'était ce petit objet, vous voyez, depuis le début, comme ça, qui est mon petit gris-gris. C'est la... Figurez-vous que c'est la basse de Paul McCartney. Je ne savais pas qu'il était si petit, d'ailleurs, parce qu'à l'imagine... Bref, c'est mon gris-gris. Ah, Pierre Palmade m'a écrit ce magnifique texte qui traite de l'amour. J'ai eu un trou tout d'un coup, je disais, il traite de quoi ce putain de texte? De l'amour. Tu vas faire toute la tournée avec nous, toi. Ça s'appelle And the Winner Is. And the Winner Is est en effet un petit bijou finement ciselé par Pierre Palmade. Il a su trouver les mots, la profondeur et l'élégance pour retranscrire toute l'émotion que voulait faire passer Gérard Darmon. Je voudrais remercier ma mère qui m'a nourri, qui m'a puni. Je voudrais remercier Molière qui n'a jamais reçu son prix. Dans cette cérémonie étrange où je suis nominé la vie, je suis ému, tout se mélange. Je me lève et je vous souris. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. Je voudrais remercier ma mort pour faire preuve d'autant de patience, façon de conjurer le sort, d'avoir peur avec élégance. Je voudrais remercier l'ami qui sait mieux que moi qui je suis. Je l'embrasse et je lui dédie mes cuites et mon enfance aussi. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. Sur scène, Gérard Darmon se livre, se libère et profite pleinement de cet échange avec le public. Cette nouvelle sensation qu'il découvre au fil des concerts est pour lui bénéfique et pleine d'énergie. Tout ça est assez nouveau, alors j'ai vraiment tout pris en bloc parce que je peux vous dire que c'est une grosse émotion, ça, j'en suis sûr. J'ai pas encore eu le temps de passer tout ça au peigne fin, mais il y a de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'adrénaline, je sais pas, en tout cas il y a quelque chose qui se déclenche qui est assez mystérieux. Et puis le public quand même, ce qui nous renvoie, quoi. J'ai démarré à Lille, il y avait une espèce d'amour comme ça, d'écoute qui m'a beaucoup touché. Les musiciens, qui est une famille que j'aime énormément, surtout ceux que j'ai sont des grands professionnels et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Il n'y a que des moments forts sur une scène. Si vous avez des moments faibles, vous pouvez plus ou moins aimer en tant que spectateur, mais sur scène, on essaie de vraiment de donner la quintessence, vraiment dans le sens étymologique du mot, la quintessence. On essaie de synthétiser le plus possible et donner le plus possible du plaisir aux gens et d'en prendre par la même occasion. Si vous êtes bien à l'aise et détendu, les gens s'en tireront. Mais il tient cependant à bien différencier le cinéma, le théâtre et la musique. Sur scène, il ne joue pas, il est sincère et donne de sa personne. À partir du moment où on a à se présenter en public, il y a forcément un point commun entre les trois.
Sauf que le cinéma, il y a aussi des gens sur un plateau, mais c'est pas la même chose. Mais le théâtre ou la musique, c'est vrai que c'est sur scène, c'est vrai que c'est in vivo, comme on dit, c'est-à-dire c'est un lien direct. Mais si vous voulez, au théâtre, vous avez un rôle. Il y a un rôle, il y a un auteur qui est derrière vous, et vous avez un personnage à défendre. Alors que là, dans la musique, les gens, en général, viennent vous voir, vous, pour ce que vous représentez pour eux. Donc, c'est vous, votre personne, votre personnage, votre personnalité qui est en lumière. Et c'est l'énorme, c'est la grande différence. Il faut payer cash, là. On peut pas se cacher derrière un personnage. C'est soi. Voilà. C'est la grande différence, et le plaisir est plus épidermique et plus immédiat, bien sûr. J'aime la mer, t'aimes l'océan. J'aime l'été, t'aimes le printemps. T'aimes l'aurore, j'aime le soir. J'aime le rouge, tu aimes le noir. On s'aime, t'aimes la danse, j'aime la musique. J'aime New York, t'aimes l'Amérique. T'aimes les bruns, j'aime les blondes. T'aimes la terre, j'aime le monde. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on a appris la confiance. Côté projet, Gérard Darmon souhaite consacrer beaucoup de temps à la musique, mais n'oublie pas le cinéma. J'aimerais vraiment que la majeure partie de mon temps soit consacrée à la musique. Ce qui m'empêchera pas de faire des films. D'ailleurs, j'en ai fait un juste avant de faire mes concerts avec Elie Chouaki, Marc Lavoine et Barbara Schulz. Essayer d'équilibrer un peu les deux. Je sais que c'est possible, je l'ai déjà fait, parce que parfois on joue au théâtre et on tourne dans la journée, donc c'est un autre exercice, mais consacrer X temps à la musique, et puis de temps en temps, si un rôle est intéressant, me plaît, le faire au cinéma, voilà. Mais être dans la musique le plus possible. En tout cas, Gérard Darmon s'épanouit dans la musique. C'est bien toute une vie d'homme qui bat dans ses chansons. Et rien que pour ça, ça vaut l'écoute. La musique est ma passion. Fidèlement, Gérard Darmon. Ça, c'est parlé. Voilà. Avec ça, je vois 2012 arriver. Hein.